D'accord, on attend encore juste, 1 minute, voir s'il y a encore, quelques personnes qui arrivent, qui se joignent à nous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire pour les coordinateurs et les coordinatrices Bike to Work. Je m'appelle Thierry, donc je travaille, pour Bike to Work et je vais animer ce webinaire et Pascal, également membre de l'équipe Bike to Work, qui m'assiste et qui répondra aussi à vos questions via la messagerie. Donc vous pouvez aussi déjà, poser des questions, en ligne si vous voulez, ou bien simplement attendre la fin de la présentation. On aura assez de temps pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais juste vous faire un petit aperçu du programme. Donc, je vais vous montrer en fait, vous dire qu'est-ce que c'est Bike to Work, comment inscrire une entreprise, comment s'inscrivent les collègues, enfin vos collègues, une fois que l'entreprise a été inscrite, comment vous pouvez créer et gérer des équipes en tant que coordinateur et coordinatrice, les différents menus de votre profil de coordinateur, les règles du jeu de Bike to Work, vous montrer les conseils et outils qui vous seront utiles. Et puis après, encore un temps de questions et de réponses. Et donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais encore vous remercier énormément pour votre temps, pour votre engagement, voilà, pour motiver encore plus de personnes à se déplacer à vélo lors de leur jour de travail. Et puis nous, en fait, par ce webinaire, on aimerait encore plus vous aider pour que ça soit vraiment un succès dans votre entreprise, qu'un maximum de personnes participent au challenge. Alors, je commence par le premier point. Qu'est-ce que Bike to Work? Peut-être la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, c'est la plus grande action de promotion du vélo et de la santé en Suisse. L'action, elle a lieu chaque année en mai et en juin. Et puis, le but principal, c'est d'encourager les employés des entreprises à se rendre au travail à vélo aussi souvent que possible pendant leur jour de travail. Donc ça, c'est juste, voilà, en résumé, ce que c'est comme challenge. Et puis, je vais vous montrer maintenant le premier point, comment vous pouvez inscrire une entreprise, à quoi ça ressemble. Donc, tout d'abord, pour créer une entreprise, vous avez forcément déjà créé un profil. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et puis, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez en fait vous connecter.
Voilà, dans le cas que je vous montre, donc c'est une entreprise qui existe déjà dans la base de données, donc elle a déjà participé par le passé. Et puis, vous voyez en fait quand vous vous connectez, vous atterrissez normalement toujours ici sur cette page de coordinateur, coordinatrice, qui est la page qui est votre page principale. Et sur cette page, après, vous pouvez inscrire l'entreprise donc au Challenge 2026 en cliquant ici sur le bouton Inscrire l'entreprise. Vous voyez ce formulaire, ça reprend automatiquement les données des années précédentes, donc de la dernière participation. Vous avez le premier champ, donc c'est le mois de participation. C'est soit les 2 mois, soit juste le mois de mai, soit juste le mois de juin. Donc ça, vous pouvez aussi le choisir ici. Ensuite, c'est le nombre total de collaborateurs et de collaboratrices au sein de l'entreprise. Donc, c'est important de mettre ce nombre parce que c'est en fait ce nombre qui va déterminer ensuite les frais de participation qui vous sont facturés. Donc, c'est toujours calculé selon le nombre total de collaborateurs et de collaboratrices et pas selon le nombre de participants enfin, en fait, le nombre de participants, on le sait rarement au début à l'avance et c'est pour ça qu'en fait on calcule ces frais selon le nombre, selon la grandeur de l'entreprise. Ensuite, vous avez la possibilité de commander des affiches, donc des posters et puis des dépliants. Donc, les affiches, elles sont au format A3, les dépliants, c'est A5. Et puis, vous pouvez simplement mettre le nombre d'exemplaires que vous désirez par langue. Donc, ils sont disponibles en 4 langues. Ces imprimés, ils vous sont envoyés environ une semaine ou plus tard une semaine après l'inscription de l'entreprise. Donc, ils vous sont envoyés par courrier postal. Vous avez là la possibilité encore d'activer une option supplémentaire qui s'appelle le support premium. Et en fait, le support premium, vous avez entre autres un temps de réaction si vous nous contactez qui est plus rapide par rapport au mail à la messagerie standard. Donc, vous avez une adresse dédiée pour vous et vos collègues. Et surtout, à la fin du challenge, on établit un certificat officiel comme quoi votre entreprise a participé à Bike to Work et on vous l'envoie par la poste. Ensuite, vous avez ici le récapitulatif des frais. Donc, si vous mettez simplement donc, la participation sans le support premium, vous voyez ici, vous avez les frais qui vous sont facturés. Il n'y a pas d'autres frais en plus. Et c'est aussi la TVA. En fait, il n'y a pas de TVA en fait, pour ces frais de participation au challenge. Donc, vous voyez le montant qui vous sera facturé. La facture, elle est toujours envoyée en général un jour après l'inscription. Elle est envoyée par mail en format PDF au coordinateur ou à la coordinatrice. Une fois que vous avez accepté ou en tout cas indiqué que vous avez lu les conditions générales et les politiques de confidentialité, vous pouvez cliquer sur inscrire l'entreprise. Voilà, l'entreprise ici, elle vient d'être créée. Et puis vous avez encore une dernière chose avant de terminer l'inscription, c'est de choisir soit un petit cadeau de remerciement pour votre investissement et pour l'inscription. Donc cette année, c'est 4 barres énergétiques voilà, que vous pouvez recevoir, ou vous pouvez plutôt préférer en fait qu'on fasse un don de 10 francs au projet de promotion du vélo dans les écoles, donc chez les enfants, qui s'appelle Bike to School. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir faire un don à Bike to School. Cette étape, il faut absolument la passer, c'est-à-dire il faut choisir un des deux pour pouvoir après avoir accès au reste des pages. Donc ici, je vais choisir le cadeau. Et puis vous voyez, on atterrit de nouveau sur la page de coordinateur et de coordinatrice. À partir de ce moment-là, ce qui est important, en fait, c'est de communiquer en interne, comme quoi votre entreprise, elle s'est inscrite donc pour le mois de mai et ou juin au challenge, et que les personnes, en fait, à partir de maintenant,
elles peuvent aussi aller se créer un profil si elles n'ont encore jamais participé à Bike to Work, ensuite rejoindre votre entreprise, ou alors si elles ont déjà participé par le passé, elles peuvent simplement se connecter à leur profil existant et puis commencer à créer des équipes. Je vais vous montrer, enfin je reviendrai plus tard encore sur le contenu de cette page. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant si vous avez communiqué ça en interne au sujet de la participation. Donc, comment doivent procéder vos collègues si on leur dit qu'ils peuvent maintenant s'inscrire. Donc, ils ont créé un profil. Là, par exemple, ce serait quelqu'un qui a déjà un profil qui va se connecter. Voilà, c'est cet homme qui s'est connecté à son profil. Et puis, voilà, en fait, dans son cas, voilà, c'était quand même quelqu'un de nouveau. Il a créé un profil et puis le système va lui demander avec quelle entreprise il aimerait participer. Donc là, il peut rechercher son entreprise. Alors, voilà, je cherche une entreprise test qu'on a déjà inscrit au challenge. Et puis, en fait, ici, il peut simplement la sélectionner et puis cliquer sur « Rejoindre l'entreprise ». Ici, on voit aussi encore la personne qui est enregistré comme coordinateur ou coordinatrice. Comme ça, peut-être qu'avant de la rejoindre, il peut être sûr que ce soit la bonne entreprise. Je vais me déconnecter et puis je vais me connecter avec un profil de coordinateur et de coordinatrice pour vous montrer comment vous pouvez gérer les équipes et les créer vous-même. Voilà, donc vous, en tant que coordinateur et coordinatrice, comme je l'ai dit avant, la page la plus importante, c'est ici le menu coordinateur, coordinatrice. Et vous pouvez, entre autres, créer des équipes pour vos collègues. Ça va dépendre un peu de la taille de l'entreprise. Si l'entreprise est vraiment, a des centaines de participants, ou peut-être même déjà des dizaines de participants, c'est peut-être déjà un peu grand pour créer vous-même les équipes. Donc à ce moment-là, vous pouvez simplement dire aux personnes qu'elles se créent un profil et créer leurs équipes eux-mêmes. Mais si l'entreprise est un peu plus petite, vous pourriez, en tant que coordinateur, coordinatrice aussi, créer vous-même plusieurs équipes et inviter les gens à les rejoindre. Donc là, je vous montre, vous pouvez cliquer sur « Créer une équipe ». Vous lui donnez un nom, enfin ce nom, il pourra aussi encore être modifié après coup. Une fois que j'ai créé l'équipe, vous pouvez ici inviter des collègues. Donc vous avez le champ, en fait, le premier champ ici, vous trouvez des gens qui ont déjà un profil, qui ont déjà participé par le passé. Donc par exemple ici, je pourrais inviter une personne qui s'appelle Michel Wolf, lui envoyer une invitation. Cette personne, elle va donc recevoir un mail en lui disant que vous l'invitez à rejoindre cette équipe Speedy. Et puis la personne, elle peut simplement cliquer sur un lien, elle va devoir se connecter à son compte et puis juste simplement accepter l'invitation, puis elle sera déjà dedans. Donc ça peut aider à ce que les gens s'inscrivent et à ce que ça soit aussi simple que possible. Donc là, par exemple, j'envoie l'invitation à Michel et puis je vois qu'elle est ici dans le statut invitation en suspens et ça reste en fait comme ça jusqu'à ce qu'elle ait accepté l'invitation. Ici, vous pouvez, dans les 3 champs suivants, vous pouvez inviter des gens qui n'ont pas encore de profil Bike to Work ou bien si vous n'êtes pas sûr s'ils ont un profil déjà, vous pourriez les inviter ici simplement en mettant le prénom, le nom, l'adresse mail et puis cliquez sur inviter une invitation, envoyer une invitation. Ensuite, je vais vous montrer le menu entreprise. Donc ça, c'est un menu après que tous les participants voient. Donc c'est vraiment le récapitulatif des statistiques
de toute l'entreprise. Pour l'instant, on voit il y a quatre personnes qui ont rejoint l'entreprise et qui ont créé, enfin qui font partie d'une équipe. Donc ici, vous voyez vraiment uniquement les gens qui sont déjà au sein d'une équipe. Vous voyez, en tout, il y a 3 équipes. Et puis, vous avez les autres statistiques qui sont pour l'instant à 0 parce que le challenge n'a pas encore commencé. Et ici, vous avez un aperçu du top 3 des équipes et le top 3 des participants. Et puis, pour les deux, vous pouvez toujours afficher donc tous les participants ou toutes les équipes. Donc, par exemple, ici, on a les 4 participants. Le système va trier toujours de manière automatique, faire le classement par le pourcentage de jours vélo. Mais vous pouvez aussi, chaque personne peut après aussi afficher le classement selon ces autres critères. Donc ça, c'est uniquement des classements internes qui ne sont pas pris en compte pour le tirage au sort. On ne va pas regarder, par exemple, que les 10 premiers font partie du tirage au sort final des prix. Donc ça, c'est uniquement à titre d'indication pour motiver les gens à parcourir, à prendre le plus souvent possible son vélo. Et puis, je vais vous montrer concernant je vous ai parlé des 3 critères. Alors là, par exemple, vous voyez que dans mon cas, en fait, je suis un coordinateur. Quand je clique sur le calendrier, je ne fais pas encore partie d'une équipe. Donc, ici, je peux rejoindre une équipe qui a encore des places de libre. Alors, vous voyez, il y a 2 équipes. Il y en a une avec une personne. Et puis ici, il y a encore une équipe avec pour l'instant, 3 personnes, donc une place de libre. Donc, par exemple, je peux rejoindre cette équipe-là. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on a accès après à son calendrier. Pour l'instant, vu que le challenge n'a pas encore commencé, on peut simplement saisir des jours en fait, de congé à l'avance. Donc, dans le futur, on peut toujours mettre seulement des entrées pour dire quand, par exemple, on a congé. Ça, c'est la seule catégorie qu'on peut choisir. Une fois que le challenge aura commencé, il y aura en tout 3 catégories. Donc, soit c'est un jour de travail où on s'est déplacé, au moins une partie du trajet vers le lieu de travail, c'est fait à vélo. À ce moment-là, ça compte comme un jour vélo. On peut l'indiquer comme ça et puis indiquer le nombre de kilomètres parcourus en tout ce jour-là. Si c'est un jour de travail où on ne s'est pas déplacé à vélo, on peut aussi l'indiquer donc comme jour sans vélo. Et puis en fait, le système après va regarder le nombre total de jours vélo par rapport au nombre de jours sans vélo. Et c'est ce qui va donner après la part des jours vélo en pourcentage. Et c'est pour nous le critère le plus important. On parle toujours de ces 50% de part de jours vélo au minimum qu'on doit atteindre pour participer au tirage au sort des prix à la fin du challenge. Donc notre idée, c'est d'encourager les gens à se déplacer le plus souvent possible à vélo, peu importe la distance. Et c'est ça qu'on veut encourager et qui nous semble être un but réaliste, ces 50%. Donc après, on ne va pas faire de différence si quelqu'un a, par exemple, 100% ou 80 ou 60. Dès qu'on a au moins 50%, après, on peut faire partie du tirage au sort des prix individuels. Le tirage au sort, donc il y en a 2, c'est-à-dire il y en a un pour les prix individuels, où on regarde sur le résultat de chaque personne, chaque participant. Et puis après, il y a le tirage au sort des prix par équipe, où on va regarder le résultat des équipes. Donc, on prend toujours en compte uniquement des équipes complètes de 4 personnes. Et puis, on va regarder que les 4 personnes, elles aient atteint au moins ces 50% de part de jour vélo. Si c'est le cas, cette équipe va participer au tirage au sort des prix par équipe. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi, dans la mesure du possible, essayer de faire des équipes de 4 personnes. C'est clair que ce ne sera peut-être pas toujours possible, suivant le nombre total de participants. Donc,
c'est possible qu'il y ait aussi des équipes incomplètes de 1, 2 ou 3 personnes. Mais si c'est vraiment pas possible, c'est le seul désavantage entre guillemets, c'est que ces équipes vont pas participer au tirage au sort des prix par équipe, mais par contre le tirage au sort individuel, donc ces personnes auront toujours les mêmes chances que d'autres. Ce nombre de 4 personnes, en fait, c'est un nombre qui nous a semblé être juste pour favoriser l'esprit d'équipe et pour garder en même temps aussi le fonctionnement le plus simple possible et le plus cohérent pour toutes les entreprises, peu importe la taille. C'est pour ça que ce n'est pas possible d'avoir des équipes plus grandes et que c'est limité à 4. Peut-être encore, ici vous avez donc les entrées du calendrier sur la version bureau. Donc ça c'est une possibilité qu'ont les gens de remplir ça donc manuellement. Donc c'est tout basé sur la confiance. Il n'y a rien, enfin nous on ne fait pas de contrôle si c'est juste ou pas, mais disons que ça fonctionne assez bien comme ça. Il y a la possibilité, les participants ont la possibilité aussi d'entrer leurs données via l'application mobile, donc Android ou iOS. Après, le principe est le même, sauf qu'il y a encore l'option du traçage en fait, du trajet à vélo, donc en fait similaire à l'option Easy Ride des CFF. Quand on part, on active le traçage et puis quand on arrive à destination, on le stoppe et puis le système va montrer le nombre de kilomètres qui ont été enregistrés. Et puis à ce moment-là, on peut simplement confirmer ça si ça joue. Et si on a l'impression qu'il y a peut-être 1 ou 2 kilomètres, ou bien que c'est pas exactement au mètre près que c'est correct, on peut toujours encore modifier soi-même manuellement le total. Il faut juste savoir que l'application en général, elle est assez précise. Ça peut arriver qu'il y ait des différences des fois. Elle n'est peut-être pas aussi précise que des grandes marques connues, par exemple comme Garmin, Strava, etc. Mais sinon, elle fonctionne en général assez bien. Donc ça, c'est ces deux possibilités que les gens ont. Et puis, la saisie des jours, en fait, enfin les kilomètres et les jours du calendrier, ça peut aussi se faire rétroactivement. Donc, c'est pas qu'il faut faire ça absolument chaque jour et tenir ça à jour. C'est clair que c'est encore mieux, comme ça les données sont toujours actuelles, les résultats de l'entreprise, mais les gens peuvent très bien faire ça, par exemple, tous les quelques jours, ou bien vraiment au plus tard, le 2 juillet, c'est vraiment le dernier jour où le calendrier est encore ouvert. À partir du 3 juillet, il est plus accessible parce qu'après, on commence à procéder au tirage au sort. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important de savoir, mais qui sera de toute façon encore envoyé régulièrement par mail à toutes les personnes qui sont inscrites et qui participent au challenge. Je vais vous montrer les règles du jeu qui sont finalement assez simples, mais qui sont c'est quand même bien important que vous, en tant que coordinateur ou coordinatrice, vous les connaissiez bien pour pouvoir après aussi peut-être répondre aux questions de vos collègues. Donc on a ces 3 catégories dont je vous ai parlé, les jours vélo, les jours sans vélo et les jours de congé. Donc voilà, les jours de congé, on peut déjà les mettre à l'avance. Et puis, il y a toujours après encore quelques exceptions ou des choses qui sont bonnes à savoir. Donc, on parle toujours de bike to work. C'est clair qu'à la base, jusqu'à il y a quelques années, c'était vraiment encore strictement le trajet vers le lieu de travail et c'était tout, il n'y avait rien de plus ou rien de moins, c'était ça ou rien. Ensuite, il y a eu le Covid, le confinement, et puis on a ajouté la règle du télétravail
Et aujourd'hui, vu qu'il y a énormément de monde qui travaille aussi dans d'autres lieux que forcément le lieu de l'entreprise, on va pas regarder forcément uniquement le trajet vers le siège principal de l'entreprise. Donc, si vous avez des gens qui sont en télétravail, en fait, ces jours-là, les personnes peuvent compter en fait tous leurs kilomètres qu'ils effectuent en fait ce jour-là à vélo. Et puis par ça, on aimerait encourager les gens à se déplacer à vélo aussi pour d'autres choses, donc soit pour aller faire les courses, soit pour amener ou aller chercher les enfants à l'école, ou alors pour rendre visite à quelqu'un. Et puis, c'est pour ça qu'on a ouvert cette possibilité de saisir vraiment tous les kilomètres. Il y aurait même la possibilité, si quelqu'un en télétravail fait encore après fait des sorties de loisirs à vélo, on peut aussi compter ça. Le seul le seul moment où on ne peut pas compter les kilomètres, c'est vraiment quand on a congé, enfin quand on ne travaille pas. Et bien sûr, ça compte aussi si on fait des vacances, même si c'est des vacances à vélo, ce ne sera pas considéré comme des jours bike to work. Il y a peut-être encore un cas où, selon nous, en fait, qui compte pas non plus comme bike to work, c'est si, par exemple, quelqu'un prendrait sa voiture ou bien les transports en commun pour aller au bureau, enfin au travail, revenir, donc pas non plus à vélo, et puis ensuite aller rouler pour soi à vélo, ce ne serait pas considéré en fait comme bike to work, ce serait un jour sans vélo. Donc il faut soit au moins une partie du trajet vers le lieu de travail qui soit fait à vélo, donc c'est la mobilité combinée, c'est aussi possible, ou alors l'exception du télétravail où il y a tout qui est autorisé, enfin tous les kilomètres à vélo sont autorisés. Et puis donc même si des fois on a l'impression que par exemple on fait du télétravail et puis ce jour-là on n'a pas, enfin on n'a vraiment pas de raison de sortir de chez soi, juste comme ça. On aimerait quand même encourager, pendant cette durée de bike to work en mai et juin, de quand même si des fois on peut juste inventer une raison, mais de sortir, de faire un tour à vélo, et puis comme ça d'aller un peu à l'air frais, et puis de, de, voilà, de bouger et de se faire du bien. Donc la mobilité combinée, elle est possible, donc avec soit les transports publics ou alors aussi avec la voiture. Donc vélo, transport public ou vélo, voiture, ça c'est possible. Et à ce moment-là, on saisit simplement les kilomètres parcourus à vélo. Non, on ne fait pas de différence entre les vélos à assistance ou sans assistance, aussi dans les classements dans le calendrier, sur l'équipe et sur l'entreprise. On ne fait pas de différence entre les types de vélos. Donc pour nous, ce n'est pas ça qui est le plus important. Et puis si quelqu'un pour X raison n'a pas de vélo, ne peut pas faire de vélo, cette personne, elle peut quand même participer, soit à pied, soit par exemple en trottinette, ou bien avec un mode de déplacement qui nécessite d'avancer avec sa propre force musculaire. Ça peut aussi être un skateboard. Donc, il y a une personne par équipe qui est autorisée à participer comme ça. Et puis, la saisie du calendrier, elle se fera comme si une personne, enfin, comme pour les personnes à déplacement à vélo. Donc, il n'y a pas de catégorie particulière. Et puis, peut-être pour les. Donc, ici, vous voyez, il y a les trottinettes, les skateboards. Ça, c'est juste des exemples, mais juste pour être. Pour bien clarifier que par exemple des scooters électriques ou des trottinettes électriques donc sont pas comptés en fait comme pouvant être comptés comme bike to work. Je vous montre encore aussi la page des questions fréquentes avec les réponses donc à plein d'autres questions que vous pourriez aussi avoir. Il y a sûrement des choses que vous pourriez trouver ici, ou bien que cette page, vous pouvez aussi la communiquer à vos collègues si jamais ils ont des questions. Il y a peut-être des choses qui pourraient trouver ici des informations importantes.
Voilà. Et puis je reviens encore sur la page principale, donc qui est la page de coordinateur-coordinatrice. Et vous avez ici plein d'informations, en fait, des conseils, comment communiquer, comment motiver, qu'est-ce qu'il faut communiquer. Donc, nous, ce qu'on a, les choses qu'on a un peu entendues auprès des entreprises qui participent à Biketour depuis longtemps et où c'est devenu un succès, c'est que en général, ils essaient de s'adresser en personne aux collègues, donc aux employés. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc, en plus de la communication par les canaux numériques, c'est toujours bien si on peut encore contacter les gens directement, soit en organisant un événement avant le début du challenge, ou pendant, ça peut aussi être pendant le challenge, ou même peut-être à la fin pour une petite fête de fin de challenge. Et ce qui est super, ce qui est toujours très intéressant pour les gens qui participent, c'est de savoir qu'ils peuvent gagner quelque chose. Alors c'est sûr qu'il y a le tirage au sort de Bike2Work à la fin, mais les chances de gagner, elles ne sont pas, on va dire, énormes. Il y a environ 100 000, enfin l'année dernière, il y avait 100 000 participants. Donc il y a souvent un petit peu de frustration de participer, d'avoir roulé souvent par tous les temps, et puis au final de rien gagner. Donc, ce serait aussi la possibilité en fait que vous organisiez un petit concours interne et vous auriez même la possibilité après de choisir par exemple d'autres critères que les nôtres si vous estimez qu'il y a quelque chose qui correspond mieux à votre entreprise pour faire un peu la différence entre les deux. Et je pense que ça ne doit pas toujours être des cadeaux d'une grande valeur. Je pense que souvent, les participants ont besoin d'un petit peu de reconnaissance, de ne pas avoir fait ça pour rien, entre guillemets. Et puis, je pense que c'est déjà valorisant d'avoir gagné juste une petite attention. Voilà, je crois que je suis en train de regarder ce que j'ai tout dit. J'ai encore quelque chose à vous montrer. Donc aussi une page qui est importante avec les conseils et outils. Et sur cette page, vous avez différentes choses que vous pouvez télécharger. Alors, vous avez les flyers, donc les dépliants et puis les posters que vous pouvez commander dans ce formulaire d'inscription. Mais vous pouvez aussi les télécharger ici. Et donc là, dans toutes les langues, vous avez des autocollants de porte que vous pouvez commander en 4 langues. Vous en recevez automatiquement un lorsque vous inscrivez l'entreprise, mais vous pouvez aussi en commander plus. Vous avez des modules de texte que vous pouvez utiliser pour votre communication, une présentation PowerPoint que vous pouvez personnaliser pour votre entreprise, en fait, pour montrer un peu pourquoi vous participez ou pourquoi ce serait important de participer cette année à Bike2Work. Et vous avez encore des différents fichiers que vous pouvez télécharger pour utiliser pour la communication sur les différents canaux, donc internes ou aussi externes sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous avez le logo bleu et le logo blanc de Bike2Work. Et ici, vous avez la possibilité de commander des autocollants gratuitement. Donc là, vous pouvez simplement nous faire un mail et puis nous dire combien vous en avez besoin pour les distribuer à vos collègues. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou bien si toi, Pascal, tu as pu répondre déjà à des questions via la messagerie, ou est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire ou une question à poser? Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Si précédemment, les années précédentes, on avait déjà formé des équipes, parce qu'on a un peu toujours les mêmes à participer, est-ce qu'on peut retrouver ces équipes formées ou on doit chaque année recréer des équipes ou... Ouais, alors les équipes, elles ne sont pas recréées automatiquement, donc vous ne Oui, pouvez pas les
enfin, comme quoi, ouais, les réveiller ou bien les Mhm. réactiver. Mhm. En fait, nous, on peut, si vous nous envoyez un mail, on peut volontiers vous envoyer en fait, la liste des équipes de l'année dernière. Oui, Comme ça, vous d'accord, pouvez un peu ok. voir la Ouais. composition. Mhm. Et puis, Mhm. si jamais, en fait, ces listes, je vous montre ici encore sur la page de coordinateur, coordinatrice, vous pouvez en fait les trouver. Si vous cliquez ici sur liste et statistiques, Mhm. vous avez un menu qui s'ouvre avec toutes les participations par le passé. Mhm. Et puis, toujours pour le challenge actuel, vous avez la possibilité d'exporter les participants et les équipes. Mais c'est uniquement les participants qui sont actuellement déjà inscrits dans une équipe et donc les équipes qui ont été créées pour 2026. Et en fait, ces listes, elles restent à disposition après le challenge, donc durant tout l'été, même jusqu'en fin d'année. Mhm. Donc, après le challenge, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez vous noter, vraiment d'aller exporter ces listes, puis comme ça de les enregistrer Ok, ouais. Mhm. voilà, pour vous. Et puis Mhm. si vous avez besoin de quelque chose du passé, puis qu'il n'y a plus la possibilité d'exporter la liste, vous pouvez simplement venir vers nous, et puis Mhm. par mail, et puis on peut vous fournir ces informations. Ouais, ok, parfait, merci. Sinon, il y a encore, je peux encore vous montrer, on a différentes informations sur le site qui sont utiles, soit pour les participants avec des offres, en fait, c'est des avantages où il y a des réductions. Ça s'adresse plutôt aux participants eux-mêmes. Donc, avec des rabais, on peut louer des vélos, des abonnements e-bike ou bien des rabais, par exemple, sur des casques. Il y a la même chose, en fait, c'est plutôt des actions qu'on appelle les actions complémentaires qui sont plutôt intéressantes pour l'entreprise elle-même, donc pour vous en tant que coordinateur, coordinatrice. Par exemple, vous avez ici des simulateurs de conduite, vous pouvez créer des maillots cyclistes dans le design de votre entreprise, vous pouvez faire une location de longue durée pour chez Rent a Bike. Donc ça, c'est des conditions intéressante pour vous en tant qu'entreprise. Et puis, on a ici en fait, on a encore un shop Bike to Work où vous pouvez trouver des articles en fait dans le design Bike to Work. Donc, voilà, vous êtes tout à fait libre de, par exemple, si vous voulez faire un cadeau aux participants, de faire le cadeau que vous voulez. Ici, vous trouvez simplement des choses qui sont dans le design Bike to Work et qui peuvent après, voilà, rappeler un peu enfin, à la personne pourquoi elle a participé. Donc, c'est des articles, on va encore en ajouter dans les prochains jours, prochaines semaines. Et bien sûr, on va toujours le mettre encore dans les informations par mail que vous allez recevoir dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas euh, à aller faire un tour pour voir il y a quelque chose qui serait intéressant à offrir à vos participants. J'avais ici encore peut-être une des pages aussi très intéressante pour les participants, c'est la liste des prix qu'il y a à gagner, donc au tirage au sort. Donc ça, c'est sûrement quelque chose que vous pouvez partager et qui motive les gens à participer. Peut-être j'ose demander, est-ce que vous avez vous faites tous partie d'entreprises qui ont déjà participé par le passé, ou est-ce qu'il y a des gens aussi qui font partie d'entreprises qui n'ont encore jamais participé? Pour ma part, on n'a jamais participé, donc Mhm. je suis là Ouais. pour Ouais. à titre informatif. Ouais. Ok, ouais. Donc c'est juste pour euh, euh, voilà, je pense je sais pas si on vous a déjà expliqué justement comment créer l'entreprise. Donc une fois avoir créé le profil, vous pouvez d'abord en fait créer l'entreprise et puis ensuite simplement l'inscrire au challenge. Donc moi, ce que je vous ai montré au début, c'était une entreprise qui avait déjà été créée et qu'on pouvait simplement inscrire au challenge.
Et puis si, comme c'est votre cas, si vous n'avez encore jamais participé, une fois que vous avez créé votre profil d'utilisatrice, vous pouvez créer l'entreprise, donc simplement renseigner les données de contact. Et puis après, vous arrivez aussi dans le formulaire d'inscription pour le challenge. C'est clair, oui, merci. J'ai juste une question. Oui, Si je m'inscris de manière individuelle, je ne suis pas obligée de rejoindre une entreprise, une équipe, pardon. Ça veut dire que je peux simplement me loguer, m'inscrire, et si je ne rejoins pas d'équipe, je participe pour moi, ou je dois forcément rejoindre une équipe. voilà, ça c'est une bonne question. En fait, il faut forcément rejoindre une équipe. En fait, si on se crée un profil, on a rejoint l'entreprise, ensuite le système va demander avec quelle équipe on aimerait participer. Et puis, si on choisit pas d'équipe ou bien on n'en crée pas, quand on clique sur le menu calendrier, équipe, en fait, on n'aura pas accès à son calendrier. Donc, il faut faire partie d'une équipe. Donc, ça peut, dans le pire des cas, donc si toutes les équipes sont déjà complètes, c'est possible de simplement faire une équipe où on est tout seul. Donc, on peut quand même participer, mais il faut faire partie d'une équipe. Ok, et en tant que coordinateur, est-ce que je peux voir si quelqu'un se serait inscrit, enfin, se serait logué, mais n'aurait simplement pas choisi d'équipe pour éviter justement qu'elle ait fait une Mhm, partie du mhm, travail et pas la mhm. fin. Vu que c'est la première fois qu'on participe, j'ai quelques Mhm. soucis de ce côté-là. Ok. Non, c'est quelque chose que vous voyez pas. En fait, vous voyez simplement les profils qui font partie d'une équipe, mais vous pouvez nous contacter et puis nous, on peut vous livrer cette liste. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour tous les autres. Enfin, suivant quoi, si vous avez l'impression qu'il se passe pas grand-chose, que les gens sont pas trop actifs. Donc, vous pouvez venir vers nous, voir si au moins les gens, ils ont créé leur profil. Et puis, l'autre solution, ce serait si vous voyez, par exemple, que les gens réagissent pas trop, que ça prend pas trop, de commencer à créer les équipes vous-même et puis d'inviter les gens. Ça peut peut-être quand même déclencher puis les motiver à simplement, voilà, ils vont recevoir le mail et puis ils vont se décider de devenir actifs. Merci. Oui, bonjour. Excusez-moi, me permets de rebondir. J'ai pas été très vigilante, je crois, tout à l'heure quand vous nous avez montré pour inviter les gens et j'arrive plus à retrouver le moyen. Est-ce que la vidéo enregistrée nous sera communiquée ou Oui, Ah, je bon, vais, bah, je vais dans la, ce cas. voilà, je vais mettre la vidéo en fait ici donc ici à la place du lien pour la Ah, ok. réunion. Ah oui, publié sur notre chaîne YouTube. Ok. Voilà, exactement. Et puis, Excusez-moi. non, mais il n'y a pas Merci. de souci. En fait, normalement, quand vous avez créé une équipe, ici sur le menu entreprise, vous voyez toutes les équipes. Là, par exemple, il y en a 3. Et puis, si vous cliquez, enfin, vous voyez, par exemple, il y a les Bikers 2.0, il y a 4 personnes, donc elle est déjà complète. Et puis, si, par exemple, vous cliquez ici sur cette équipe, donc il y a encore personne. Et puis, on peut ici inviter des membres maintenant, ou bien on pourrait modifier l'équipe ici. Et puis, en fait, il faut aller dans ce mode de modification de l'équipe pour après inviter des collègues. Ok. Merci beaucoup.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que pour moi c'est tout bon, mais n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous appeler, et puis on vous aide volontiers dans cette tâche de coordinateur, de coordinatrice. Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci beaucoup. Merci pareillement. Bonne fin de Bonne journée. Au journée. revoir. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.